La troisième nuit. À la recherche du dossier de Jill. 1. Hôpital de Raccoon City. Couloir. Le téléphone portable sonne à nouveau. Linda répond avec excitation. Bobby, c'est toi? À l'aide, Dr Linda. Bobby, où es-tu? Soudain, la mélodie sonate au clair de lune se fait entendre depuis le téléphone. Le piano. Bobby, c'est Rose? Je suis désolé, docteur. Des zombies se sont approchés de la chambre, c'était effrayant. Et nous nous sommes enfuis. Et il y avait un piano ici et ma grand-mère s'est mise à jouer. Nous avons un piano, dans la 3e salle de service de rééducation. Oui. Ah! Qu'est-ce qui ne va pas, Bobby? Encore un zombie derrière la porte. Des infirmières et les autres médecins se sont tous transformés en zombies. Attends là, ne bouge pas, Bobby, je serai vite là. Attends, Linda. Quoi? Si tu viens ici, ils te tueront. Alors va dans une autre salle. Dans cette pièce froide où les morts sont enfermés. La morgue? Tu parles de la morgue? Oui, par là. Si tu passes par les tuyaux de ventilation au-dessus du plafond, tu ressortiras par les tuyaux de cette pièce. Le conduit d'aération de la morgue. Je m'y rends. Linda met fin à l'appel. Un zombie gémit. Les grognements et les pas de zombies s'approchent. Il faut que je sorte d'ici avant qu'il ne me remarque. Elle se déplace silencieusement. Maintenant. Elle court. 2. Du couloir à l'escalier. Linda court. Je dois me dépêcher. Je dois me dépêcher. 3. D'un étage à l'autre. Linda descend en courant. Le 2e service est encore en dessous. Elle s'arrête car elle entend des pas. Des zombies! Des bruits de pas se rapprochent. 2 groupes de survivants s'approchent. Ne venez pas Mais ne ici. nous tuez pas. Hé, calmez-vous, c'est moi. Docteur Pearl? Docteur Linda, Ah. vous êtes donc pas transformé en zombie? Dieu merci. Vous allez bien, docteur? Oui, et vous aussi. Mais où allez-vous? Nous allons fuir. Bien sûr. Non, il y a des zombies. Je n'y crois pas. Quoi? Nous pensions qu'ici à l'hôpital nous étions en sécurité. Mais tout le monde a été tué. Et ils sont devenus des zombies. Nous pouvons faire confiance à personne. Comment se fait-il que... C'est la fin, nous sommes finis. Exactement. Nous mourrons tous de la même façon. Non. Attendez, calmez-vous, n'abandonnez pas. Il y aura bientôt un traitement efficace. Nous n'y croyons pas. Mais... De toute façon, nous ne pouvons plus rester ici. Je veux partir. Moi aussi. Et cette porte, par hasard, ce n'est pas une portée de secours? Nous devons partir. Tous les gens courent vers la porte. Attendez, dans la rue, il y a plus de zombies qu'ici. On peut sortir dans la rue. Ouvrez! Venez avec nous, docteur. Si vous ne voulez pas venir, restez ici. Tout le monde court vers la porte. Arrêtez-vous. La porte s'ouvre et les zombies attaquent les gens. Ah, ah, Des cris, des gémissements et des mâchonnements. Pourquoi n'avez-vous pas écouté? Puis on entend le bruit d'une explosion. Quel est ce bruit? C'est dehors. Une fenêtre. C'est là. Elle court ouvrir la fenêtre. Le bruit de l'explosion s'amplifie. Une voiture a percuté la station-service. La flamme est immense. La flamme brûle. Le bâtiment s'effondre. Que se passe-t-il à Raccoon City? 4. Le 2e service. Linda descend les escaliers. Il y a des présences. Cette odeur. Des zombies. On entend un petit gémissement et des pas. Mais si je ne passe pas par là, et que je n'arrive pas à l'ascenseur, je n'arriverai pas à la morgue. C'est ma seule option. Elle avance sans bruit. Je vais garder de la distance pour ne pas me faire remarquer. Lentement. Lentement. Les gémissements et les pas s'éloignent. Lentement. S'il vous plaît, ne faites pas attention à moi. Des pas s'approchent. Stop. Je n'avance pas plus. Il y a des gémissements forts. Est-ce qu'on m'a remarqué? Non, je n'ai pas bougé. Il a tourné dans l'autre sens. Les pas s'éloignent. Je vais réussir. L'ascenseur. 5 mètres. 4 mètres. 3 mètres. Gémissements de zombies dans cette direction. Ils m'ont remarqué. Elle court. Allez, l'ascenseur, vite. Ouvre-toi, plus vite. Gémissements de zombies. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent. Linda se précipite à l'intérieur. 5. Dans l'ascenseur. Les portes se ferment. L'ascenseur bouge. Dieu merci.
Elle n'a pas le temps de souffler qu'il se stoppe dans un gros bruit. Il s'est arrêté. Ah! Les lumières sont éteintes. Au milieu de ce silence, il y a un son qui résonne. Des gouttes. Quelque chose goutte. D'où ça vient? Derrière la porte, sur le plafond? Les gouttes sont plus nombreuses et le bruit d'un choc. Des coups à différents endroits sur la cabine d'ascenseur. La trappe du plafond est ouverte. Ah! Une main de zombie? Gémissement de zombies. Non! Que quelqu'un m'aide! Soudain, les deux zombies qui se trouvent à l'extérieur de la trappe du plafond meurent sous les coups d'une arme. Tu vas bien, Linda? Prends ma main. Je vais te sortir de là. Aide! 6. Cage d'ascenseur. Linda est sauvée par Ed. Il l'aide à grimper sur la cabine. Attention. Est-ce que ça va? Merci. Tu m'as sauvé. Ce Magnum nous a sauvé la vie. Le python est incroyablement puissant. D'où vient cette arme? Et ce fusil de chasse? Et ce fusil de sniper? Je les ai pris au garde, Jack. Allez, utilisons l'escalier de secours. Oui. La troisième nuit. Souvenir au clair de lune. 7. Escalier de secours. Le duo descend les escaliers. Je suis contente. Je savais que tu étais vivant, Ed. Tout le monde a été attaqué par des zombies, et maintenant, ils se sont transformés en zombies. Alors je suis allé chercher des armes dans le bureau du gardien et j'ai survécu. Oh, tu as donc dû... Merde, qu'est-ce que j'étais censé faire? Qu'est-ce que je pouvais faire? J'ai déjà tué plusieurs zombies avec ce python. Non, pas des zombies, j'ai tué nos anciens collègues. Jack, Kate, Maligan, Philippe et Patty. Tous. J'ai tué tout le monde. Ed. Donc c'est pourquoi je t'avais dit qu'on devait quitter cette ville rapidement et tu... Ed, calme-toi. Désolé. Je suis désolé. J'ai paniqué. Ne t'inquiète pas. Je pense que je vais bientôt perdre la tête aussi. Mais Linda, tu n'abandonnes pas. Tu as lutté pour surmonter ce qui s'est passé. Il y a 2 ans, ce qui est arrivé à ta mère. En tant que médecin et en tant que personne. Tu le sais? Je sais tout de toi. Bien sûr que je le sais. Mais ce n'est que lorsque je t'ai vu ces derniers jours que j'ai compris ce que tu éprouvais. J'ai honte. Je mérite pas d'être amoureux de toi. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Je veux aller avec toi à New York. Linda. Ils se font un câlin. Serre-moi fort, Ed. J'ai peur de perdre la tête. Linda. Mais... Nous irons à New York après que tout soit terminé. Après avoir sauvé tout le monde. Sinon ce qui s'est passé il y a 2 ans n'aura servi à rien. D'accord. Alors finissons-en. Je regarde le dossier de Jill, c'est ça? Oui. Je pense qu'il contient des données sur un traitement. Jill a dû laisser quelque chose. Le problème, c'est le mot de passe. Si j'arrive à le deviner, je peux ouvrir le dossier. Mais d'abord, nous devons aller à la morgue. Nous devons passer par le conduit de ventilation au-dessus du plafond et entrer dans la salle de rééducation. La salle de rééducation? Oui. Rose et Bobby sont là. Les zombies les ont piégés dans la pièce. Je vois. Nous allons donc utiliser les conduits pour entrer. Pourquoi pas. Je vais essayer de trouver le mot de passe sur l'ordinateur de la salle de rééducation. Merci, Ed. 8. Salle de rééducation. La sonate au clair de lune est jouée. Rose continue de jouer. Grand-mère? Qu'est-ce qui ne va pas? La Dr Linda va bientôt arriver. Grand-mère? Elle continue à jouer la mélodie. Je comprends maintenant, le Dr Linda. Grand-mère, ils m'ont tous quitté. Et maintenant je vais mourir tout seul. La mélodie s'arrête soudainement. Ce n'est pas vrai, Bobby. Tu n'es pas seul. Oh? Je suis désolée, Bobby. Ta grand-mère ne va pas vivre bien longtemps à cause de la maladie. Alors j'ai voulu jouer une dernière fois et je ne veux pas te laisser. Grand-mère. Autrefois, j'étais pianiste. J'étais membre d'un orchestre célèbre qui jouait devant une salle comble au Carnegie Hall. Je sais. C'est le Dr Linda qui me l'a dit. Mais, dans ma famille, je n'ai pas eu de la chance. Tu n'as pas d'enfant? J'ai un fils, Ross, qui travaille comme comptable à Los Angeles. Mais, je ne l'ai pas vu depuis 10 ans. Pourquoi? Quand j'ai eu mon fils, la première chose que je fais a été
de préparer ma carrière. J'ai donc passé peu de temps avec lui. Depuis, mon fils a toujours été distant. Il ne t'a donc jamais entendu jouer? Je suppose. Apparemment, il ne veut pas. Alors je vais t'écouter. Quoi? Je veux vivre avec toi. Je t'écouterai tout le temps jouer. Bobby! Tu ne le veux pas? Je le veux. Je le veux, Bobby. Oui, hurrah! Rose recommence à jouer. Neuf. Morgue. La porte s'ouvre. Ed et Linda entrent. Ah, il fait froid. On dirait qu'il n'y a pas de zombies ici. Tout le monde ici était déjà un cadavre avant que tout ne commence. Je suis content, bien sûr, mais je me sens quand même mal à l'aise dans la morgue. Où se trouve l'entrée du conduit d'aération? Probablement là. Ah! En levant les yeux, le duo est surpris. Une araignée! Elle est énorme! Une araignée géante est suspendue au plafond. L'araignée crache du poison. Mais attention, c'est une sorte de poison, ne respire pas! L'araignée tombe. Voilà. Tu vas bien, Linda? Je vais bien. Du cadavre de l'araignée jaillit un tas de baby spiders. Beaucoup de petites araignées viennent de sortir du cadavre de l'araignée. Les petites araignées se dirigent vers Linda. Allons-y, dans le conduit d'aération. Ed!